Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de l'épisode Daddy Cop. J'ai une petite question à vous poser avant de commencer. À quel point une VF peut-elle détruire un épisode? Je suis quelqu'un qui adore la VF, je m'en suis jamais caché, je trouve que c'est un excellent outil quand on n'est pas très bon dans les langues étrangères. Et généralement, je ne vais pas critiquer la VF de Miraculous. Mais là, il faut avouer qu'il y a un gros problème. Parce que Daddy Cop, j'ai pu le voir une première fois dans une langue étrangère et je me suis dit waouh, j'ai pas tout compris, mais l'épisode a l'air génial, le perso de Zoé est incroyable, bref, j'adore. Puis j'ai vu la version française. Pourquoi avoir changé la VF de Zoé? Alors, je précise que quand je parle de changer la VF, je parle bien d'ajouter un accent à Zoé. En soi, l'accent américain, c'est pas mauvais. Mais vous pensez pas qu'il aurait fallu le mettre avant? Cela fait 2 saisons que l'on a Zoé avec une voix qui change déjà, mais surtout avec une voix française, avec un accent français. Et d'un coup, la voir parler avec un nouvel accent, ça ne va pas. Personnellement, je suis même pas fan de la nouvelle voix, ça c'est les goûts de chacun, mais c'est surtout l'idée derrière. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a mis cet accent. Et c'est d'autant plus dommage qu'on a un nouvel arrivant dans la série, Ray, qui est aussi américain. Et lui, bizarrement, il n'a pas d'accent. Pourquoi? Je vous jure, il y en a plein qui pensent que Félix aura un accent anglophone plus tard. Je comprendrai pas pourquoi non plus. Si jamais on a un personnage qui a un accent français parisien au début, il faut pouvoir justifier pourquoi il prend un autre accent après. Et le pire, si ça aurait été dans l'autre sens, j'aurais pas gueulé. Parce qu'elle vient des États-Unis, c'est normal qu'elle ait un accent américain. Et du coup, elle peut le perdre pour un accent français. Sauf que là, pourquoi d'un coup elle reprend son accent américain? Aucune idée. C'est peut-être Chloé qui lui a retiré son accent français, je ne sais pas. Ça serait une explication, hein, le pire, mais bon, j'ai des doutes. Bref, c'était un gros morceau de la vidéo, mais c'est vraiment problématique, je trouve. Parce que ça m'a gâché l'épisode, sincèrement. Encore une fois, je l'ai trouvé excellent la première fois que je l'ai vu, sans le comprendre entièrement. Et maintenant que j'ai tout compris, bah j'aime moins. Mais bon, on va quand même parler des choses qui étaient bien dans l'épisode, à savoir Sabrina. Juste le look à la fin, je suis pas fan, mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Mais je trouve que son évolution au sein de l'épisode est très bien menée. Bon, un peu incohérent par rapport à d'anciennes apparitions, comme on a pu en parler dans un Lady Vlog assez récent, sur Pierre Kell. Mais globalement, si on oublie ça, on sent qu'il y a une vraie volonté de sa part de changer, et elle est touchante. Dès le début de l'épisode, j'étais pris par elle, et elle est d'autant plus touchante dans sa relation avec son père. On connaît bien les deux personnages, on les a vus quelques fois ensemble, et ce genre de relation, ça marche toujours. Et je comprends sincèrement pourquoi Roger a été acclimatisé. Et d'ailleurs, je trouve que ça explique bien pourquoi il a choisi le nom Daddy Cop. Il était Roger Cop en tant qu'acclimatisé, là il devient Daddy Cop parce qu'il a son rôle de père. Donc sincèrement, c'est une très belle chose cette relation, et je suis content de l'avoir vue. Et même si je l'ai un peu critiqué, la relation Sabrina et Zoé, elle est sympa. On sent vraiment que Zoé fait des efforts pour les autres. Et s'il n'y avait pas eu cette histoire d'accent, pour moi, Zoé serait vraiment le meilleur perso de l'épisode. Mais du coup, c'est Sabrina. Parce que c'est vrai qu'en tout cas, je peux pas dire que Marinette est le meilleur perso. Elle est détestable pendant quasiment tout l'épisode. Allez, la dernière scène avec Adrien, c'est mignon. Mais tout le reste, je me suis dit, mais pourquoi? Et encore, elle a toujours été un peu comme ça. Mais quand elle rembarre Sabrina, quoi? Sincèrement, Sabrina a cru que tu l'avais invité. Bah, invite-la. T'as déjà invité Adrien en plus. Lui dis pas, est-ce que t'as l'impression que la comète va revenir? C'est horrible. Sincèrement, pour moi, cette Marinette, non seulement elle était cringe, mais en plus, elle était méchante. À chaque fois que j'ai regardé l'épisode, que ce soit en langue étrangère ou en VF, j'ai soufflé à ce moment-là. Mais genre, littéralement, c'était plus fort que moi, c'était... Tu me saoules, Marinette. Tu me saoules. Mais bon, c'est comme ça fait avancer l'intrigue. Mais c'est pas ouf. Et comme il y a autre chose que j'ai pas aimé, le plan des héros pour se débarrasser de l'acclimatisé. Vous allez me dire, c'est un plan tout simple. Mais justement, il est peut-être un peu trop simple. Pourquoi nos héros ne font pas ce plan à chaque fois? Il suffit d'appeler Traquemoiselle, de lui faire voyage, de toucher l'objet acclimatisé, rapporte, hop, on le détruit. C'est tout. Dans les épisodes qu'on a vus pour le moment, ça aurait pu marcher pour Destinatrice, pour Sublimation, et même un peu pour Papy Garou. Donc en soi, le plan est cool, mais j'ai l'impression que l'abondance de super-héros peut desservir un peu les enjeux narratifs. J'espère sincèrement que c'est pas le cas, mais j'en ai un peu peur. Après, voilà, encore une fois, l'épisode je l'ai trouvé moins bon en VF,
mais il reste sympa par moment, il y a quand même de bonnes idées et pourquoi pas. Mais voilà, la VF m'a vraiment déçu. Bon, je sais par expérience que Revelator va rehausser un peu le niveau, donc la prochaine fois on en parle et moi je vous dis à bientôt. Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre.